Est-ce que le départ d'Amazon offre des occasions de croissance à des entreprises d'ici? On va poser la question à Martin Ball. Il est président de Whiptech. Bonsoir, M. Ball. Bonsoir. Alors, d'entrée de jeu, expliquez-nous la spécialité de votre entreprise Whiptech. Whiptech, c'est une entreprise spécialisée dans la préparation de commandes. Donc, si on prend les grands entrepôts d'Amazon, où est-ce qu'ils préparaient les commandes, Whiptech, c'est exactement le même genre d'environnement. Donc, on a l'inventaire de nos clients et ensuite, on pick, pack and ship pour préparer ce que les clients ont acheté en ligne. OK. Est-ce que vous avez déjà des liens d'affaires avec Amazon ou est-ce que les partenaires d'affaires de Whiptech sont surtout des concurrents, en quelque sorte? Bien, on n'a pas de lien d'affaires directement avec Amazon, mais il faut comprendre que nos clients vendent sur la plateforme Amazon et nous, on prépare les commandes de façon, on appelle ça la commande préparée par le marchand au lieu de la commande préparée par Amazon. Mais pour le consommateur, il l'achète sur Amazon et c'est transparent, là. Donc, OK. les clients de Whiptech font affaire avec la plateforme directement et on espère qu'on va attirer d'autres clients qui avaient mis leur inventaire directement dans les entrepôts, mais qui voudront la conserver au Québec. Whiptech, on a un site à Longueuil, Saint-Hubert et à Sherbrooke. OK. Bon, c'est sûr que toute cette nouvelle, ces développements-là, ça nous a pris un peu par surprise lorsqu'on a appris la fermeture des 7 sites d'Amazon au Québec. Est-ce que dans l'industrie, dans votre industrie que vous connaissez bien, est-ce qu'on s'en doutait? Est-ce que c'était dans l'air, dans le milieu de l'entreposage et de la livraison? Honnêtement, c'est un véritable coup de tonnerre. J'aurais jamais pensé, après tous ces investissements-là, qu'il y aurait un coup de théâtre comme ça, si on peut dire. Mais par contre, c'est peut-être compréhensible par peut-être trop de capacité par rapport aux besoins du marché canadien, Ontario, Québec. Donc, c'est peut-être un repositionnement également là, pour avoir des centres de distribution encore plus productifs. Parce qu'il y a eu l'hypothèse, évidemment, qui a circulé cette semaine, à savoir est-ce que c'est la tentative de syndicalisation qui explique la fermeture. Vous, de votre côté, vous n'avez pas cette lecture-là? Bien, pas nécessairement. C'est sûr qu'on peut spéculer. On n'est pas Oui. dans la tête des dirigeants d'Amazon. Mais une chose qui est sûre, c'est que ça l'a certainement pas aidé dans la prise de décision parce que si c'est vraiment un problème de surcapacité, comme j'illustre, bien, il aurait très bien pu prendre la décision de fermer des centres en Ontario et quelques-uns au Québec plutôt Oui. que de s'attaquer uniquement au Québec. Bon, évidemment, vous l'avez laissé entendre, c'est-à-dire il y a des activités qui pourraient être reprises par des entreprises comme la vôtre, par d'autres aussi. Et là, on évoque le nom d'Intelcom, M. Ball, parce que c'est cette entreprise-là qui livrait à peu près tous les paquets d'Amazon avant 2020, avant de reprendre le flambeau à 100 Donc, Whiptech se place où là-dedans? Est-ce qu'on espère prendre le relais pour au moins une partie des activités? Il faut comprendre qu'Intelcom, c'est vraiment le partenaire de livraison qui va venir chercher les commandes chez Whiptech ou dans les grands centres Amazon pour aller les distribuer. Donc, c'est sûr qu'Intelcom, c'est une entreprise complémentaire. C'est déjà un grand partenaire de livraison à Whiptech. C'est un grand partenaire de livraison à Amazon. Donc, en équipe, c'est sûr que le centre de préparation de commandes de Whiptech et les livraisons d'Intelcom, ça peut faire que c'est transparent à 100 pour le consommateur. Donc, vous levez la main, là, M. Ball. Est-ce que vous allez faire des démarches concrètes auprès d'Amazon ou auprès d'entreprises québécoises qui vendent leurs produits sur Amazon pour prendre de l'expansion? Bien, je vous dirais que dans ces derniers jours, il y a eu beaucoup de couverture médiatique sur le sujet. Le téléphone sonne, on reçoit des courriels à tous les heures du jour. Donc, on n'a pas besoin de faire de sollicitations aujourd'hui, mais lundi, on attaque un plan de match définitivement là, pour être certain qu'on a une bonne stratégie marketing pour attirer le maximum de clientèle chez nous. OK. Les 7 sites d'Amazon qui vont fermer, là, c'est entre le 8 février et le 22 mars. Vous qui êtes dans le secteur de la préparation, de l'expédition de colis, est-ce que c'est un délai qui va vous permettre de rebondir? Parce que c'est court, là, quand même, là, pour avoir une chaîne d'approvisionnement qui s'adapte pour les consommateurs. Est-ce que c'est rapide et est-ce qu'il y aura des impacts pour les consommateurs? Bien, j'imagine que déjà Amazon avait un plan de match dans sa poche, comme on peut dire, là. Donc, le repositionnement des boîtes là, qui étaient dans les centres de Montréal, ça peut se faire très, très rapidement, soit vers d'autres centres en Ontario, si ça demeure dans les centres de préparation de commandes Amazon, ou ça pourrait se transférer très rapidement dans un centre comme Whiptech
pour continuer. Donc, pour répondre à la question directement, je ne crois pas qu'il va y avoir d'incidence. C'est très structuré, c'est très rapide. On parle de commerce en ligne, donc le temps de réaction est très, 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 très rapide aujourd'hui. Bon, évidemment, on parle beaucoup d'Amazon, mais ils ne sont pas les seuls, même s'ils sont les leaders là, de la distribution. Vous, de votre côté, avec l'entreprise Drakkar Logistique, vous avez investi, vous l'évoquiez, là, dans la construction d'un gros entrepôt à Longueuil. Est-ce que vous diriez que vos pratiques améliorent l'efficacité des processus pour les détaillants d'ici? Oui, définitivement. On a investi dans de la robotisation, de l'automatisation. Donc, vous voyez les images qui roulent, c'est chez Wiptec. Donc, ça ressemble étrangement aux images qu'on fait rouler dans un centre Amazon. Donc, oui, les investissements sont déjà en place, la structure est là et Wiptec est prêt à accueillir de la clientèle supplémentaire parce qu'on a de la capacité pour traiter encore plus de volume. Vous avez de la capacité pour traiter du volume. En même temps, vous me parlez d'un centre qui est très automatisé parce que les questions qui se posent en ce moment, c'est pour l'avenir, entre autres, des employés. Est-ce que chez vous, il y a de la place? Est-ce que vous êtes intéressé à faire du recrutement, à aller les chercher? Définitivement, c'est sûr que c'est une occasion en or de recrutement d'aller chercher des employés qualifiés qui ont une belle expérience dans des grands centres de préparation de commandes. Donc, c'est sûr et certain que nous, on a de l'intérêt pour les employés qualifiés. Et je suis certaine que c'est de la musique à leurs oreilles. Monsieur Ball, merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous. Ça me fait plaisir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.